Votre salle de bain déborde alors que les objets sont tout petits. Des crèmes, des shampoings, du maquillage, des médicaments, des échantillons, je vois si vous voyez ce que je veux dire, des produits qui sont aussi entamés. Et pourtant, vous utilisez très souvent les mêmes produits. Alors pourquoi est-ce qu'on garde autant de choses dans notre salle de bain et qu'elles s'encombrent à cette vitesse? Aujourd'hui, je vous propose justement une petite vidéo pour faire un tri dans cette salle de bain qui est la pièce où on doit normalement prendre soin de soi et qui est vite une pièce dans laquelle on n'a plus trop envie de rentrer parce qu'on se dit oh mon Dieu, il y a trop de choses à faire ici, c'est trop sale aussi parce que ça se salit très fort une salle de bain quand on a beaucoup d'objets qui l'encombrent. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire le tri rapidement dans sa salle de bain de façon facile, simple et sans vous prendre la tête, sans pour autant faire la grand-messe du rangement, comme je dis. Alors, je suis Nathalie Craé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la fondatrice de Range ta vie. J'accompagne les personnes qui ont trop accumulé dans leur habitation pour trier, désencombrer, réorganiser leur espace de vie afin d'avoir une maison qui est agréable à vivre, sereine, qui vous apaise surtout l'esprit. Et depuis 2020, je forme aussi de nouvelles home organizers comme moi à ma méthode qui est bienveillante et sans jugement pour les aider à apprendre à accompagner des personnes qui ont besoin d'aide pour ranger chez elles. Alors, reparlons de cette salle de bain. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de ranger la salle de bain? Parce que c'est un endroit dans lequel l'accumulation devient vite invisible. Dans une salle de bain, très souvent, les objets sont tout petits, on ne se rend pas vraiment compte de ce que l'on garde. Euh, et puis il y a souvent aussi de la culpabilité. Hein, je parlais un petit peu de cette culpabilité de désencombrer la salle de bain parce qu'on se dit ça m'a coûté cher. Ça, c'est une chose que j'entends très très souvent. Ça m'a coûté cher, ce produit, c'est une marque, ou bien on me l'a offert. Vous savez, les fameux coffrets cadeaux que l'on reçoit à Noël. Si vous saviez le nombre de coffrets cadeaux que j'ai retrouvés dans les salles de bain, des choses qui ont été offertes il y a 5, 6, 7 ans parfois, et qui sont toujours là, et qu'on garde par pure culpabilité de se dire mais je déshonore la personne qui me l'a offert en, en faisant ce tri, en l'éliminant. Or, on va en parler, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Et il y a aussi cette petite voix qui vous dit, mais si, tu vas l'utiliser un jour. Tu sais, ce produit est un petit peu, ça sent un peu trop bon, c'est un petit peu trop cher, c'est un petit peu trop prestigieux pour le quotidien, mais tu vas l'utiliser pour une grande occasion qui n'arrive jamais. Et c'est là depuis des années à prendre juste la poussière et à vous culpabiliser. Au final, ces produits qui sont censés prendre soin de nous finissent par nous encombrer. Donc, il y a des erreurs que je vois aussi très fréquemment par rapport à ces produits qu'on a dans la salle de bain, que l'on utilise dans la salle de bain. La première erreur quand on veut ranger sa salle de bain, la première erreur que je vois, c'est de vouloir tout réorganiser sans être passé par cette étape du tri. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des petits paniers, des petites boîtes en plastique transparente, vous savez, celles qui attirent bien la poussière là. Et vous essayez de bien ranger les choses, mais le volume de ce que vous possédez dans votre salle de bain reste le même. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est que vous gardez des produits euh, uniquement parce qu'il a coûté cher ou bien que quelqu'un vous l'a offert et donc vous le gardez par culpabilité. Mais quand vous gardez ces produits qui vous ont coûté cher, il y a une chose que moi je veux vraiment mettre en lumière aujourd'hui, c'est que l'argent est déjà dépensé. Et donc garder un produit qui n'est pas utilisé, ça ne vous rendra pas l'argent que vous avez dépensé. Donc on va passer par cette étape de tri pour éviter ces erreurs que je vois assez fréquemment. La première étape, c'est de délimiter une armoire ou un tiroir et tout vider. C'est pas juste réorganiser les choses, vous allez tout vider, vous allez vider entièrement ce tiroir, entièrement cette étagère. Petit, hein, on n'est pas obligé de faire une heure de rangement, vraiment ça peut se faire en 10 ou 15 minutes et là vous allez vraiment opérer un tri sur le
volume que vous allez sortir. Je donne souvent un petit truc, c'est de mettre dans votre salle de bain votre table à repasser. Vous la couvrez d'une serviette un peu, voilà, la serviette un petit peu usée peut-être, mais vous déposez alors tous vos produits sur cette serviette pour avoir une vue bien claire sur vos produits, sur ce qu'il y a, sur toutes ces trousses peut-être que vous avez aussi dans la salle de bain. Et donc vous allez, après ça, l'étape 2, c'est de tout vérifier. Vous allez regarder s'il y a des dates sur les produits, vous allez voir les produits qui sont peut-être ouverts depuis très longtemps. On ne se rend pas compte parce que le temps passe très vite, mais il est possible que vous ayez des produits qui soient ouverts depuis 2 ou 3 ans, alors que sur l'emballage, il est écrit que ça doit être consommé dans les 6 mois. Vous avez peut-être aussi des doublons, donc vous allez pouvoir les mettre à part, et vous avez aussi des produits qui ne sont jamais utilisés. Et là, vous allez vous poser la question, dans cette étape du tri, est-ce que j'utilise vraiment ce produit dans ma vie actuelle? Est-ce qu'il me sert au quotidien? Et là, c'est important de se poser cette question-là parce que vous allez refaire des groupements. Vous allez grouper par catégorie ce que vous utilisez quotidiennement, ce que vous utilisez de façon occasionnelle, parce qu'on ne va pas tout virer, c'est vraiment pas mon but. Par contre, vous allez jeter tout ce qui est ouvert depuis trop longtemps, parce que c'est toxique après un moment. Donc, vous allez vraiment les jeter sans état d'âme, parce que de toute façon, euh, dans 10, 15, 20, 50 ans, ils auraient quand même fini à la poubelle. Donc, si vous avez de l'éco-anxiété, c'est pas la peine. L'éco-anxiété, c'est au moment où vous l'achetez qu'il faut la positionner, même si c'est pas facile. Mais donc là, on est vraiment dans ce tri qui vous fait du bien et vous allez jeter ce qui est toxique. Et puis donc, le quotidien, rassembler. L'occasionnel, vous rassemblez. Et puis il y a une troisième catégorie que je trouve importante aussi, c'est le stock. Souvent, on mélange le stock avec notre quotidien. Pourquoi cette étape de distinguer le stock de ce que l'on utilise? Parce que ça va vous permettre de voir ce que vous possédez vraiment et ça va vous éviter d'aller racheter ce que vous possédez déjà. Si vous avez déjà un stock de 4 ou 6 tubes de dentifrice ou shampoing ou crème de jour, si vous les rassemblez bien ensemble, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de racheter systématiquement. Et même si vous voyez la promo du siècle qu'il y a tous les mois dans votre magasin, vous allez vous freiner parce que vous savez que vous avez ce stock chez vous. Donc, ça va vous faire des économies énormes. L'étape suivante, la quatrième étape, c'est de simplifier. Et là, souvent, on réalise qu'on a très très peu de choses et qu'on utilise très peu de choses au quotidien. Et ça, c'est vraiment l'étape qui fait du bien. Ça donne l'impression d'être dans quelque chose de très luxueux finalement. La salle de bain, c'est où tous vos petits produits du quotidien sont bien clairement dans le tiroir que vous utilisez tous les jours, ou sur cette étagère que vous utilisez tous les jours. Vous avez moins de produits, donc vous avez moins de choix, donc vous avez moins de charge mentale. Et c'est ça qui est génial dans ce petit tri de la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est un tri que moi je propose souvent aux personnes que j'accompagne. C'est un premier tri que je fais souvent avec les personnes que j'accompagne parce que c'est en feng shui, la salle de bain, c'est la pièce du soin de soi. C'est aussi une pièce qui est liée aux émotions. Donc vous avez besoin de faire un tri sur cet espace-là parce que c'est un tri qui va forcément vous faire du bien. C'est un tri qui est extrêmement satisfaisant parce que vous allez retrouver immédiatement de l'espace, de la clarté, une sensation de légèreté dans votre salle de bain. Vous stockez vos produits pour prendre soin de vous, mais parfois ils finissent surtout par prendre de l'espace, de la place et ils vous encombrent. Donc un produit, si vous devez retenir une chose par rapport à tous ces produits que vous avez dans votre salle de bain, c'est qu'un produit qui n'est pas utilisé ne prend pas soin de vous, il prend surtout de la place, il prend juste
de la place. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire ce petit tri dans votre salle de bain, de vraiment vous chronométrer aussi pour ne pas avoir l'impression de commencer, de ne pas terminer. Comme ça, vous allez caler vraiment un petit moment. Prenez 15 minutes, une demi-heure en fonction de votre niveau d'énergie et puis venez me dire ici sous la vidéo comment ça s'est passé pour vous et surtout comment vous vous sentez après ça. Je suis sûre que ça va vous aider à vous sentir beaucoup mieux. À très bientôt.